site web efficace, c'est un site web qui est au service des objectifs et de la stratégie de l'entreprise. Et la grande difficulté, c'est bien entendu de couvrir l'ensemble des aspects stratégiques de l'entreprise. Un site web peut à la fois servir à informer les internautes sur l'histoire de l'entreprise, ça peut être un site institutionnel, ça permet d'informer également sur l'offre de produits ou l'offre de services, parfois même d'acquérir des produits. Ça doit permettre de temps en temps à certains internautes de postuler, de chercher de l'information plus stratégique sur l'entreprise. Ça sert également, il ne faut pas se leurrer, aux concurrents à s'informer sur les différents aspects de cette entreprise. Donc un site web ne répond pas forcément à un seul objectif, mais doit couvrir une palette qui est relativement large. Et pour que cela se fasse de manière efficace, eh bien, il faut en mesurer les résultats au travers d'un certain nombre d'outils. Et c'est là où on se rend compte qu'un site web finalement n'est pas une fin en soi, mais un outil au service de but à accomplir. Alors le grand changement dans l'univers de l'Internet qui s'est déroulé il y a plus d'une dizaine d'années, c'est qu'on est passé d'un Internet unidirectionnel, où l'information circulait depuis une source vers un certain nombre de destinataires, à un Internet bidirectionnel, où l'information peut naviguer dans les deux sens. Je peux poser une question à des amis, mais également des entreprises, des marques, des organisations, et j'en attends des réponses, de la même manière que j'attends des réponses de la part de mes amis. Cela se fait au travers d'outils, soit standards, soit spécifiquement conçus pour ça. Outils standards, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont avant tout des plateformes qui permettent d'établir des relations entre des individus ou des organisations, d'échanger de l'information, de la diffuser à la manière un petit peu unidirectionnelle qu'on pourrait adopter pour diffuser une newsletter, mais également sur un mode d'échange où lorsque l'information est diffusée, eh bien, les internautes peuvent réagir, peuvent laisser un commentaire, peuvent partager l'information, éventuellement la liker, et là vous retrouvez les trois paradigmes de base d'un réseau social comme Facebook ou comme LinkedIn. Ces réseaux sociaux ont complètement changé la physionomie de l'Internet, puisqu'on passe, selon diverses études qui ont été menées, plusieurs heures par semaine sur les réseaux sociaux à consommer de l'information qui est diffusée par nos réseaux, nos cercles d'amis, de contacts ou d'entreprises suivies. Et donc pour une entreprise qui souhaite prendre la parole sur le web, une présence active sur les réseaux sociaux s'impose dès lors que les publics auxquels elle souhaite s'adresser sont eux-mêmes présents sur ces plateformes. On parle beaucoup de contenu ces jours-ci. Pourquoi? Parce que pour consommer de l'Internet, soit sur un site web, soit sur les réseaux sociaux, il faut quand même avoir de l'information à fournir. Alors l'information ne peut pas être complètement triviale, elle doit répondre à un impératif, c'est être utile à l'internaute. Elle peut être utile sur plusieurs axes, ça peut être utile d'un point de vue professionnel, grâce à l'information que j'ai réussi à assembler, à collecter, je suis meilleur, je suis plus efficace dans mon activité. Ça peut être une information qui est utile d'un point de vue social, grâce à l'information que j'ai pu récolter. Eh bien, j'ai des sujets de discussion avec des amis où je peux faire semblant d'être la personne la plus informée autour de moi. Ça peut être une information qui est utile d'un point de vue économique, avec une dimension de temporalité. Par exemple, je cherche une pizzeria ou un marchand de burgers à proximité, et là, l'Internet doit me fournir une réponse efficace, immédiatement utile. Et donc, dans chacun de ces cas-là, on voit bien que ce que les marques ou les entreprises doivent contribuer à mettre à disposition de l'internaute, c'est une certaine forme de contenu. Un contenu utile d'un point de vue professionnel, c'est par exemple un tutoriel, des explications sur des modes opératoires. Un contenu utile d'un point de vue social, c'est de l'information qui va me permettre de briller autour de moi. Un contenu utile d'un point de vue commercial, eh bien, c'est un contenu que je vais pouvoir consommer immédiatement, par exemple une adresse, des avis consommateurs, etc. Ce contenu peut prendre différentes formes, ça peut être un contenu qui est élaboré par l'entreprise ou un contenu qui est élaboré de manière conjointe par l'entreprise et un réseau plus ou moins informel d'utilisateurs d'Internet, ce qu'on appelle le User Generated Content, ou UGC. C'est l'ensemble des contenus qui font référence à une marque donnée et qui peuvent être utilisés par cette marque pour informer ces différentes audiences. Alors bien entendu, l'objectif c'est quand même de récolter de l'UGC qui est de qualité, et ça reste un travail pas toujours facile à faire.